que tu fais ici? Je voulais récupérer une cartouche de jeu. Je te promets que c'est à fouiller dans mes affaires pendant Mais qu'est-ce que j'en ai à fiche de tes affaires? Alors pourquoi est-ce que tu te trouves dans ma chambre? Espèce de sale petit fouineur! Histoire de te rafraîchir la mémoire, il y a une semaine, c'était ma salle de jeu et je te connaissais même pas. Alors je te signale que cette pièce m'appartient et pas le contraire. On ne m'a pas demandé mon avis. On m'a forcé à venir m'enterrer dans cette espèce de trou à rats. Un trou à rats? Mes parents t'ont accueilli alors qu'ils ne te connaissaient même pas. Ils t'ont offert un toit. Tu devrais les remercier. Pourquoi il faudrait que je les remercie? Je dois te supporter. Hé, minable! T'as pas intérêt à revenir fourrer ton nez ici. Oh, ne t'inquiète pas. Déjà 5 jours et des milliers d'autres à subir. C'est certain, ils m'ont offert un toit. Mais en prison aussi, on a un toit. Et on peut en sortir pour bonne conduite. There's a devil standing on my tail, but I don't have to beat him. And there's an angel that is tempting me to fail. But I don't really need him. And the waves just keep rolling along. We get drift if the currents fail. Here we are in this slow boat, wishing for a sail, wishing for a sail, 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 sail. I'm wishing for a sail. Had a wife and kids out west. Open say daddy. Bandit! Qu'est-ce qui ne va pas, hein? On est fâchés? Oh, c'est ta blessure qui te fait mal, c'est ça? T'en fais pas, ça va cicatriser. Il faut juste que tu sois un peu patient. Il ne te plaît pas ici, n'est-ce pas? Toi aussi, tu voudrais partir. Qu'est-ce que je ferais sans toi, bandit? S'il te plaît, patiente encore un jour. Hein? D'accord? Pour moi. On se réveille. Hein? Où est-ce que je suis? Justement, qu'est-ce que tu fais là? Tu es dans la grange. Où est Bandit? Il est toujours là. Tu avais peur qu'il s'enfuit? Bah, il était très agité hier soir. Il tournait en rond dans son box, il donnait des coups de sabot, il donnait l'impression qu'il voulait s'enfuir. Oh, c'est normal. C'est un grand changement pour un cheval comme lui. Il teste les limites de son territoire pour voir ce qu'il peut faire. Ouais, je comprends ce qu'il ressent. Tiens, ça vous dirait de faire un tour en voiture après le petit déjeuner? Tu verras, Kathleen, le paysage est magnifique. Je suis certain qu'une citadine comme toi aimera beaucoup. Ne le prenez pas mal, mais j'aime pas qu'on me montre les choses. Je préfère les découvrir seule. Non, j'ai des trucs à faire. On remet ça à la semaine prochaine. Flash info, dans cette famille, quand on veut quelque chose, on demande avant. Je peux prendre le dernier pancake? Bien sûr, Kathleen, fais comme chez toi. Elle n'est pas la seule autour de cette table. C'est moi le plus vieux des deux. Et moi, je suis l'invitée. Une invitée, c'est quelqu'un qui ne reste pas. Griffon! Kathleen, ça suffit. Tu aurais pu partager, non? Vous êtes trop tard. Je crois que j'aurais préféré me retrouver dans un foyer social. Bravo, fiston, t'as gagné. Non, c'est pour rire.
Recrache ça. Tu trouves que c'est normal qu'il soit tout le temps en train de se chamailler? Normal. C'était prévisible. Tu ne peux pas comprendre, toi tu as été fille unique. Mais non, je t'assure, ma sœur et moi, on n'arrêtait pas de se bouffer le On nez. n'arrêtait pas. Encore aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous retrouver 5 minutes dans la même pièce sans vous disputer. Politique, Bah, religion... écoute, elle veut toujours avoir raison. T'as qu'à la laisser parler. Tu voudrais que je lui donne raison? Ils ne peuvent pas continuer à se disputer tout le temps, chérie. Tôt ou tard, ils finiront bien par se calmer. Et s'il ne se calme pas, On organisera un petit match de catch entre les deux et le gagnant pourra rester. J'ai entendu. Je plaisantais, Griffin. T'aurais dû faire comique. Dis maman, t'aurais pas vu mon t-shirt vert? Je voudrais le mettre demain, mais je le trouve pas. J'ai eu une idée. Je voudrais le mettre avec mes nouvelles tennis. Je suis sûr de faire une super impression. J'espère. Parce qu'avec des chaussures à ce prix-là, moi je peux m'acheter un costume. je regrette Griffon, mais il est peut-être dans le linge sale. Le linge sale? Je l'ai vu fouiner dans le panier à linge. Non mais je rêve. T'as rien trouvé de mieux? T'as pourri mon t-shirt. J'ai cru que c'était un chiffon. T'aurais pu demander. C'était mon t-shirt préféré. Eh bien, c'est dommage pour toi parce que maintenant, c'est mon chiffon préféré. Arrête, tu me fais mal. Kathleen, qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait savoir ce qui se passe ici. Elle a pris mon t-shirt sans demander la permission. Kathleen, tu ne l'as sûrement pas fait exprès, mais dorénavant, tu demandes avant de prendre quoi que ce soit. Tu n'aimerais pas que Griffon vienne fouiller dans tes affaires, n'est-ce pas? L'exemple est bien choisi. Non. On est d'accord. Peut-être que la meilleure solution pour que vous arrêtiez de vous chamailler, c'est de vous obliger à collaborer. Demain, c'est vous deux qui préparez le dîner. Vous vous y mettez dès votre retour de l'école. Griffon, c'est toi qui cuisineras. Et Kathleen, tu devras l'aider. Est-ce que c'est clair? Oui. Est-ce que c'est clair? On verra ça. Kathleen, j'aurais une question à te poser. Et ensuite, si tu veux, on pourra continuer à s'ignorer comme on faisait avant. Je t'écoute. Pourquoi est-ce que t'as rien dit à mon père et à ma mère? Tu sais, quand je suis allée fouiner dans ta chambre, Je suis pas une cafeteuse. S'il y a un contentieux entre toi et moi, ça restera toujours entre toi et moi. j'ai pigé, c'est cool. Hey Griffon, Salut Brett. la pêche? Ça va. T'as de nouvelles pompes toutes blanches, hein. Il leur manque quelques marques de semelle dessus. Mais arrête, tu vas les salir. Et tu vas passer pour un ringard. Je m'en fiche, arrête. T'es sourd ou quoi? Il t'a dit d'arrêter. Ça va, reçu 5 sur 5. Ça va pas, t'as un problème? Quoi? Il plaisantait. Laisse tomber Griffon, on se verra plus tard. Quand ta cousine sera pas là. Bon, salut Brett. Quand il y a un nouveau qui arrive, habituellement, il essaie de se fondre parmi les autres. C'est pas ton cas, ce serait vraiment beaucoup trop simple. Allez, avance. Doudou, je vais te conduire chez le maréchal Ferrand pour te faire mettre des fers. On se calme. Mark Twain est né en 1835. Et tous les critiques s'accordent à dire que s'il était encore vivant aujourd'hui, il serait très, très, très vieux. Kathleen, Oui, monsieur. nous parlions des aventures d'Huckleberry Finn. Ça ne t'intéresse pas? J'étais en train d'écouter. Bien. Dans ce cas, tu devrais être capable de nous dire ce que Twain veut faire passer à travers l'image de la rivière. Oui, eh bien... Pour Twain, la rivière symbolisait la vie. Oui, mais pas seulement. Ce que je voulais dire, en fait... Il veut montrer qu'elle peut être calme et paisible, et d'autres fois rapide et tumultueuse. Excellent, Griffin. Voilà une interprétation sage, intelligente et très juste.
Et toi, c'est quoi ton problème? Je voulais te sortir d'un mauvais pas. D'un mauvais pas en me fichant la honte devant toute la classe? Lâche-moi, tu veux, j'ai même pas envie de t'entendre. Eh, c'est les toilettes réservées aux mecs. Comme si toi, tu te souciais de ce qui est réservé aux autres. Ça ne t'a pas dérangé de fouiller dans mes tiroirs? Oh, waouh! Les toilettes sont mixtes? C'était peut-être dit à l'annonce de ce matin? Tu veux que je te dise ce qui me débecte le plus? C'est que tu pensais que je ne connaissais pas la réponse. C'est ça, tu bégayais uniquement pour ménager le suspense. La rivière symbolise aussi le renouvellement. Elle a permis à Jim de refaire sa vie et de poursuivre sa quête de la liberté. Tu viens de le trouver. Non, j'ai lu le bouquin. Et je connais une autre utilisation de l'eau à laquelle Twain n'a sûrement pas songé. Et tu te laisses faire? Tu n'oserais pas. Tu veux parier? Je veux vous voir dans ma classe. Immédiatement. Et que ça saute. Neuf ans 9 ans que je suis dans le système scolaire et pas une seule heure de colle. Tu débarques et une semaine plus tard, je nettoie les chiottes. Oh, pauvre petit, j'ai simplement 3 mots à te dire. Et comment s'en sortent nos villes scélérats? Il y a un petit problème, monsieur. Vous nous avez fichu 1 heure de colle et je sais que si on part pas maintenant, on va rater notre bus. Il fallait y penser avant de vous laisser entraîner dans cette spirale infernale. Bagarre, violence. Justement, c'est ça le problème. Ma mère nous a déjà punis. Elle a l'air charmante au conseil de classe, mais je vous assure qu'elle apprécie pas beaucoup qu'on lui désobéisse. Monsieur Watson, c'est moi la seule responsable, et moi seule. Laissez-le prendre son bus, en contrepartie, je ferai son heure de colle rajoutée à la mienne. C'est bizarre, ça ne me surprend pas du tout. J'ai l'impression que ça risque de se reproduire fréquemment. C'est bon, fichez le camp, il vous reste 2 minutes pour attraper votre bus. Kathleen, tu finiras tes heures de colle demain. Et maintenant, filez tous les deux, dépêchez-vous. J'arrive pas à te cerner. C'est pas la peine d'essayer. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu jusqu'ici. Tu n'es pas la seule gamine au monde à avoir vécu des choses difficiles. Il faudrait peut-être que tu commences à ne plus t'apitoyer sur ton sort. Je n'ai pas de conseils à recevoir de toi. Tu n'as aucune idée des épreuves que j'ai dû endurer jusqu'à présent. Toi, le pire que tu aies connu, c'est que tu fais dans ton froc à l'idée de rater ton bus minable. Moi, certains soirs, j'étais obligée de dormir où je pouvais. Alors, s'il te plaît, ne viens pas me faire la morale, d'accord? Le bus, dépêche-toi! Hé! Attendez-nous! Attendez! Attends! Bon, bah, c'est pas grave, on prendra le prochain. On est à la campagne ici, Kathleen, et il n'y a pas d'autre bus. Bah, on appelle ta mère, je suis sûre qu'elle viendra nous chercher. Je te rappelle qu'on est puni. Si on la dérange dans ses visites pour lui dire qu'on a raté le bus parce qu'on était collés, on risque de se faire sonner les cloches. Je suppose qu'un taxi, c'est hors de question. Il était comme fou dans la grange. Il n'avait qu'une envie, s'enfuir. Soit il est parti galoper au hasard, Soit il recherche les siens. C'est un étalon sauvage. Il veut rejoindre ses semblables. On ne peut pas l'en empêcher. Je le sais, mais Kathleen ne jure que par lui. Bandit est le seul être duquel elle se sente proche. Si elle venait à le perdre, je ne sais pas ce qu'elle ferait. Mais tu as raison. On va continuer à chercher. Attends une seconde. Je vois toujours pas notre maison. Notre maison, ce que moi j'appelle ma maison, est de ce côté. Dans ce cas, on ne pourrait pas couper à travers champs, ce serait quand même plus rapide. Tu as vu ce panneau? Ça veut dire entrée interdite. Je ne sais pas comment tu interprètes ça dans la planète d'où tu viens, mais ici, ça veut dire qu'on ne peut pas entrer. Sauf si c'est sur la porte de ma chambre. Alors là, ça t'arrange bien de comprendre. Visite autorisée. Tu vas me le reprocher combien de temps encore? Moi, je coupe à travers champs. Si t'en as le cran, tu n'as qu'à faire comme moi. Tu te débrouilles.
Il est pas question que je te suive. Eh bien, comme tu voudras. C'est à toi qu'on a demandé de préparer le dîner. Moi, je suis juste censée t'aider. Y a que les idiots qui changent pas la vie. J'arrive. Bah, tu vois, c'est plutôt sympa. Y a pas de flics, ni d'hélicoptères qui passent au-dessus de toi. Il n'y a que toi, moi et quelques malheureuses vaches. Et... quelques bouses. Ah, regarde, c'est cool. Une vache avec un piercing dans le nez. Enfin, quelqu'un qui est un peu dans le coup. Je voudrais pas te contredire, mais les vaches ne portent pas d'anneau. C'est uniquement pour les taureaux. Oh. Cours! Mais c'est ce que je fais, qu'est-ce que tu crois? Quand ils marquent entrée interdite, ils veulent dire Entrée interdite. Une journée. Elles n'auront duré qu'une journée. Tu pourrais éviter le sens du vent. Tu schlingues là. Je te remercie de me le faire remarquer encore une fois. Griffon, tu veux que je te dépose chez toi? Ah, avec plaisir, monsieur Peterson, vous tombez à pic. Très bien, alors grimpe à l'arrière. Ah non, pas question. Moi, je monte pas à l'arrière avec ces bestiaux, hein. Ou avec ce porc. Monte dans le pick-up tout de suite. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi. D'accord, tu n'as d'ordre à recevoir de personne. Depuis 5 jours, tu nous l'as parfaitement fait comprendre. Eh bien, débrouille-toi toute seule. Je suis pas ta nounou, mais il y a un dicton qui dit « à Rome, fais comme les Romains », mais je crois que c'est trop subtil pour toi. Décidez-vous, je n'ai pas toute ma journée devant moi. Tu viens, oui ou non? Vas-y, casse-toi. C'est toi qui as envie de jouer les nounous. Moi, j'ai besoin de J'ai personne. pigé. Marche si ça te chante, moi je m'en fiche. Je déteste ce patelin. Je déteste ce crétin. C'est qu'un sale... Tu sais, moi j'ai absolument rien à me reprocher. Elle s'expliquera toute seule face aux parents. À partir de maintenant, elle sera le cadet de mes soucis. Celui-là, là, qu'est-ce qu'il fait là? Ah, arrêtez-vous s'il vous plaît, il faut que je descende immédiatement. Merci pour tout. De rien. Tu donneras le bonjour à tes parents. Kathleen, Bandit est en liberté, je l'ai vu. Quoi? Mais où ça? Par là, viens avec moi. Jim, arrête-toi! Oh, bandit. Allez, n'aie pas peur. On reste sage. Sois gentil. Tout doux, tout doux, tout doux. Laissez-moi faire! Kathleen? Bandit! Non, ne t'approche pas. Chut. Bandit, bandit. Chut. Ça va aller. Bandit. Chut. C'est moi. Chut. Ça va, tout doux. C'est bien. C'est bien, c'est fini. Chut. Gentil, tout doux. C'est vraiment trop génial. T'as vu ce qu'elle a fait, papa? Non mais t'as vu?
Évidemment, j'ai vu, j'étais là. Je sais pas comment tu as fait ça. Mais waouh. Oh, c'était rien. Je me suis souvenu du dicton à Rome, fais comme les Romains. La prestation m'a épaté. Seulement, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. C'est qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? Oh, tout est ma faute. J'ai fait un truc qu'il fallait pas et on a raté le bus. Oh. Bien, on en reparlera une fois à la maison. Mais avant, il faudra que je vous lave au jet d'eau. Est-ce que je peux raccompagner Bandy? C'est possible? Bien sûr. Tu connais la route? Non. Je m'en doutais. Oh, il y a aussi cette histoire de dîner. Pizza. Tu téléphoneras. Non, c'est toi. Je suis l'invitée. Je te demande pardon. Une invitée, c'est quelqu'un qui ne reste pas. Tu vois, finalement, ils ont réussi à se réconcilier. Oui, On va retrouver un peu de calme dans la maison. ça se voit que t'as été fille unique, toi. Je pourrais te parler de ma sœur, c'était quelque chose. Crois-moi. Ah, tu vas pas recommencer, par pitié. Non, excuse-moi. Au fait, merci d'avoir tout pris sur toi. Personne avant toi n'avait fait ça pour moi. Je l'ai fait parce que je voulais pas te voir chialer. Si tu me cherches, tu vas me trouver. hein. Je dois bien l'admettre, je suis quand même mieux ici que dans une prison. Mais je ne me sens pas encore tout à fait chez moi. Il me manque quelques repères. Je leur laisse leur chance encore quelques jours. Ce serait bien si tu restes avec moi, toi aussi.